Bonjour, dans le précédent vidéo, nous avons expliqué ce système, cette méthode d'injection, ce qu'on appelle ici le monopoint d'injection. On avait dit qu'il y avait un seul injecteur ici, qui pulvérise en haut, etc. Donc, maintenant, on va passer sur celui-ci, on appelle ce système-là injection indirecte multi-point fuel injection, en plusieurs points, mais la différence est que ici nous avons 4 injecteurs, un sur chaque canalisation d'admission. Laissons le direct pour plus tard. Donc ici, restons sur celui-ci. Ce type de multi-point d'injection, il y a 3 façons d'injecter l'essence. Il y a la méthode d'injection simultanée. Deuxième méthode, c'est l'injection semi-séquentielle. Et le troisième type, c'est injection séquentielle. Prenons le premier. Le premier, celui-là, tous les injecteurs s'ouvrent et se ferment simultanément à chaque tour de vilebrequin. Regardez ce qui se passe. Pulvérise la moitié de la quantité du carburant, quelle que soit la phase dans laquelle se trouve le cylindre. C'est-à-dire que le vilebrequin fait un tour, en même temps tous les 4, boum, pulvérise la moitié de la quantité d'essence qu'il a besoin pour le fonctionnement du moteur. Ce qu'on appelle ça le simultané. On va expliquer d'abord ici, après on revient sur l'image. Deuxième méthode, c'est-à-dire celle-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est la commande groupée ou semi-séquentielle. Les injecteurs forment 2 groupes. C'est-à-dire que si le moteur fonctionne 1, 3, 4, 2, donc il y a 2 injecteurs qui font, le premier groupe c'est 1 et 3, et le deuxième groupe 4, 2. Le 1, 3, un coup, envoie la quantité de l'essence sur le premier, après il passe au 3, et par la suite 4, 2. C'est-à-dire que ça se passe 2 par 2. 1, 3, boum, 4, 2, boum. À chaque groupe injecte la quantité totale du carburant sur 2 tours. Dans ce cas, l'injection se fait sur la soupape d'admission fermée. Donc, ce type-là, donc, il forme par groupe 2, 1, 3, boum, et 4, 2, boum. Tous les 2 tours, mais attention, car la soupape d'admission est fermée. C'est-à-dire que ce cylindre-là, ou les cylindres, ou le cylindre, qu'est-ce qu'il y a? Il est sous la phase d'échappement. Et sur la phase d'échappement, la soupape est fermée et lui injecte. C'est une technique que nous allons voir sur l'image. Passons au troisième. Troisième, c'est injection séquentielle. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ici, les injections sont synchronisées avec chaque cylindre. C'est-à-dire que si le moteur tourne 1, 3, 4, 2, bon, quand le premier a besoin, il envoie l'essence, etc. Après, il passe à 3, après ce 4, 2, etc. C'est un cycle normal. Le carburant est donc vaporisé systématiquement juste avant l'ouverture de la soupape d'admission. Et sur chaque cylindre, le dosage est donc identique sur tous les cylindres et sur les temps d'admission. C'est-à-dire que, comme par exemple, le premier cylindre a besoin, par exemple, de faire admission et puis après compression et
explosion se fait en même temps. Donc ce troisième temps, celui-ci. Voilà l'image dont nous avons parlé tout à l'heure. Simultané, c'est-à-dire que tous les injecteurs ici s'ouvrent en même temps. Boum, ils envoient l'essence et se ferment en même temps. Et on avait dit que pour chaque tour, on envoie la moitié du gasoil et ferme. Encore un tour, le reste, encore la moitié, donc ainsi de suite. Après, on a parlé de par groupe, c'est-à-dire que le premier et le 3 envoient l'essence, et après, c'est quoi? C'est 4-2. 4-2. Donc, ça marche par groupe. 1-3, 4-2. Et le troisième groupe séquentiel, c'est-à-dire que, bon, supposons que le premier, ici, cylindre, a fait le temps d'admission, compression, et hop, il envoie, il s'ouvre, le premier s'ouvre, l'injecteur envoie la totalité de l'essence qu'il faut, explosion par la bougie, ainsi de suite, 1, 3, 4, 2. Donc, c'est une méthode un peu du classique. Voilà l'image du type indirect. Le bleu, c'est l'air. Le jaune, c'est le carburant. Donc, n'oubliez pas aussi que ici, aspire l'air, qui fait un mélange aussi d'essence. N'oubliez pas que ce mélange-là, comme on a expliqué dans les précédentes vidéos, il faut qu'il y ait une correction ici air essence de 1 sur 14,8. C'est-à-dire que air, il faut qu'il y ait une quantité d'essence et 14,8 air pour que le moteur fonctionne correctement. Donc, voilà l'air qui rentre, l'injecteur envoie l'essence et tout ça rentre et qui fait fonctionner le moteur. Voilà deux photos. Injection indirecte, il se trouve à l'extérieur du cylindre. Et, attention une seconde, voilà, et voilà. Donc, l'injecteur se trouve à l'extérieur, vous voyez ici. Tout dépend aussi des modèles. Parfois, ce injecteur se trouve ici, d'autres, un peu plus près, bon, mais c'est à l'extérieur. Et voilà le système direct que nous allons parler après, dans les prochaines vidéos. Revenons un peu ici. Regardez un peu ici. Ici, j'ai regroupé les trois systèmes d'injection, c'est-à-dire injection simultanée. Ici, nous avons le premier cylindre. 1, 3, 4, 2. Et regardez un peu. Le bleu, c'est l'admission, l'air. Le jaune, ici, c'est gasoil. Et ici, c'est la bougie. Et regardez un peu. Regardez tous ces petits jaunes là qu'on voit. C'est quand l'injecteur s'ouvre en même temps. Et il envoie la moitié de l'essence à chaque tour que l'on avait dit. Et regardez un peu. Dans le premier cylindre, c'est un peu après l'admission. Et regardez ici, 1, 3, c'est à plein milieu. Hein? Il s'en moque complètement de quelle face se trouve le cylindre, voyez. Et passons au deuxième. Deuxième, c'est quoi? C'est semi. Regardez un peu ici. Sur le semi, ça se passe semi-séquentiel, c'est-à-dire par groupe. 1, 3, regardez ces deux-là. Il envoie la totalité de l'essence. Regardez la différence entre ce point-là ici, c'est beaucoup plus grand. Hein, l'essence est la longueur ici du point jaune, beaucoup plus grand. Regardez, 1, 3 en même temps. Après, il passe à 4, 2. Hein? Comment on voit très bien ici l'image. Et on passe troisième, qui est la séquentielle, c'est-à-dire, regardez, là, c'est tout à fait normal. Là, il envoie l'essence avant la soupape d'admission.
Hein? Et regardez ici, 1, un 3, un 4 et un 2. À chaque fois, c'est devant la soupape d'admission et sur le temps qu'il faut de la compression et puis après l'explosion. Comme ces 3 là. Voilà, ça c'est le système de MPI, c'est-à-dire une multi-point injection avec ces 3 méthodes d'injection. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais restons un peu, comme on dit, à la surface de la théorie. C'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'on va se noyer. Déjà avec ça, c'est très bien. Bon, on ferme ici et dans le prochain vidéo, nous allons parler du système injection direct. Allez, au revoir.